Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Seigneur soit avec vous. Très heureux de vous voir aussi nombreux ce matin. On a le sentiment que la population se réveille d'un grand sommeil. Mais nous continuons à observer les consignes les gestes barrières. Et donc, c'est pour ça qu'il nous est demandé de garder le masque et de garder les distances entre personnes qui ne vivent pas sous le même toit. En général, ici, c'est 2 chaises. Bonne messe à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons tout particulièrement faire mémoire de la bataille de Verdun. De manière plus sobre, vous le comprendrez, il n'y a même pas les drapeaux. Mais l'essentiel, c'est ce qui se passe dans nos cœurs, l'essentiel, c'est la prière qui monte vers le Seigneur. Il est bon de garder la mémoire de notre histoire, il est bon de savoir d'où on vient si on veut savoir où on va. Nous vivons dans une époque où nous avons besoin d'habiter notre histoire, même les pages les plus sombres, ne pas s'en débarrasser, afin de ne surtout pas recommencer les mêmes erreurs. Oui, nous avons besoin de l'éclairage de notre histoire, parce qu'il nous arrive effectivement de faire des erreurs. Il nous arrive de nous tromper parce que nous sommes des pécheurs. Cette guerre que l'on veut à tout prix combattre, cette paix que l'on veut à tout prix construire, cela commence avant tout à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous entrons dans la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous avons besoin de bâtir la paix autour de nous et à l'intérieur de nous. Nous avons besoin pour cela de l'aide du Seigneur, nous pouvons lui demander. Nous entrons donc dans la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, en reconnaissant que nous avons besoin de lui pour bâtir la paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Pitié
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider tous ceux que tu enracines solidement en ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu répond. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Rendons grâce à Dieu. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je vais vous parler des geeks. Un geek, c'est une personne passionnée et intelligente qui sait voir et prévoir beaucoup de choses. Mais, en contrepartie, les geeks sont plutôt des solitaires, mis à l'écart, car ils ne partagent pas les goûts de la plupart de leurs congénères. Ainsi, le gamin rondouillard et intello qui préfère lire d'énormes bouquins pendant que ses camarades préfèrent jouer au foot. Alors, bien entendu, les geeks sont souvent victimes de harcèlement à cause de leurs différences. Mais aussi, il faut le reconnaître, parce qu'ils mettent les gens un peu mal à l'aise, vu qu'ils parviennent à voir et à prévoir un certain nombre de choses que ces harceleurs ne voient pas et même ne comprennent pas.
Peut-être pensez-vous que le phénomène des geeks est récent à cause des jeux vidéo. Et en effet, les geeks aiment les jeux vidéo. Parce qu'ils sont très doués dans cette activité qui demande un certain nombre de réflexes cognitifs. Mais le phénomène, pourtant, ne date pas d'hier. Car le prophète Jérémie, que nous avons entendu dans la première lecture, il correspond tout à fait à ce profil. Oui, nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, et déjà à l'époque, il y avait ce genre de personnage un peu bizarre, qui pense différemment des autres, et qui parvient à voir et à prévoir beaucoup de choses. Pour lui, pour Jérémie, c'est de la simple logique. Une série de causes et de conséquences qui est facilement prévisible quand on prend le temps de réfléchir et de méditer un petit peu. Mais voilà, les gens qui l'entourent ne trouvent pas l'exercice intellectuel à leur goût. Ils préfèrent être enfermés dans leur petit présent, productiviste et consumériste. Et quand le geek vient leur dire « mais attention, ce genre d'attitude va causer un certain nombre de malheurs », eh bien sûr, le geek se fait taper dessus. Je vous la refais en direct, on l'a entendu dans la première lecture, mais dégage donc, espèce d'épouvante de tous côtés. Tu nous gonfles avec tes prophéties de malheur. Tu ne pourrais pas quand même nous annoncer un avenir meilleur, histoire de nous rassurer un petit peu, c'est pas facile en ce moment. Et puis, tu sais bien que nous préférons croire en un mensonge qui nous rassure, plutôt qu'en une vérité qui nous dérange. Non, on ne veut pas entendre tes prédictions sur l'effondrement. On préfère parler de croissance, encore et encore, de croissance sans fin. Même si on sait bien que c'est impossible. Et puis on préférerait aussi que tu penses comme tout le monde, histoire de bien nous rassurer. Et surtout, histoire qu'on continue à ne pas se rendre compte que nous sommes des esclaves. Esclaves enfermés dans un présent productiviste qui nous mène à l'effondrement. Voilà, chers frères et sœurs, le prophète Jérémie était vraiment un geek. Tout correspond parfaitement dans son histoire, depuis son harcèlement par son propre peuple jusqu'à l'accomplissement de ses réflexions et de ses prédictions. Parce que l'effondrement a bel et bien eu lieu, malgré ses avertissements. On représente d'ailleurs le prophète Jérémie en train de pleurer sur l'effondrement de Jérusalem. Toute une population déportée à Babylone. Une population qui était déjà l'esclave du présent, du productivisme, de la croissance sans fin, et bien la voilà réduite à un nouvel esclavage par une civilisation voisine. Sacrée ironie. Et le pire, c'est que pour le prophète Jérémie, c'était totalement prévisible. Il avait essayé de lutter contre cet avènement, il fallait l'écouter. Mais bien sûr, on l'a fait passer pour un militant en deux ronds, ridicule, dans son engagement passionné, qui ne mène à rien. Et voilà que ses pires prédictions sont devenues réalité. Son peuple est déporté. Le temple de Jérusalem est détruit. Les lamentations du prophète Jérémie sont désormais célèbres et reconnues, à tel point qu'on parle encore aujourd'hui de Jérémiade. Et oui, ça vient de là. Alors, Dieu merci, le profil du prophète existe encore aujourd'hui. Dieu merci, il y a encore aujourd'hui des geeks harcelés, des militants passionnés, qui n'ont pas peur de passer pour ces épouvantes de tous côtés comme Jérémie, et qui vont annoncer l'effondrement. Dieu merci, il y a toujours ces prophètes des temps modernes que les bien-pensants prendront pour des corbeaux de malheur face à l'effondrement sociologique, écologique et social dû à une croissance sans fin, ainsi qu'au productivisme et au consumérisme que cette mentalité a engendré. Oui, dans cette Eucharistie aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour tous ces geeks, pour tous ces olibrius militants et manifestants, parce que ce sont eux
les prophètes de notre siècle. Notre foi est un chemin dont il faut connaître le passé pour écrire le présent afin de bâtir l'avenir. Ensemble, redisons cette foi, reconnaissons-nous tous ensemble avançant sur ce même chemin. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, ouvrons maintenant toutes nos prières à la mesure de la charité du Christ. Et présentons avec lui à Dieu notre Père nos intentions de prière pour tous nos frères et sœurs en humanité. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour l'Église qui a reçu la mission de pardonner les péchés. Qu'elle se révèle proche de tous les hommes et qu'elle sache toujours mieux manifester la miséricorde divine à ceux qui peinent. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour les victimes de calomnie et du mensonge. Qu'elles trouvent auprès d'elles des artisans de justice qui feront valoir leurs droits. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. C'est aujourd'hui la fête des pères. Prions pour tous les pères, présents ou trop absents de leur famille, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. En ce jour de la fête de la musique, prions pour les musiciens. Que par la beauté de leur art, ils favorisent la concorde entre les hommes et les peuples. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Nous commémorons aujourd'hui le souvenir de la bataille de Verdun. Prions pour les dirigeants de ce monde. Que le prince de la paix éclaire leurs décisions, afin qu'ils contribuent à créer un monde plus juste, plus humain, et que la concorde et la fraternité règnent entre les hommes. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés maintenant à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer les ténèbres vers ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta
ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis en ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions tout spécialement ce matin pour une intention particulière, pour tous les soldats morts au combat et pour toutes les victimes des guerres. Nous te confions aussi plus particulièrement Bernadette Humblé, Rosa Attardi, Jean-Louis François, Irène Thirion, Hubert Girard, Manuel Parot, Hélène Dumoulin, Maurice Touly, Paul Berthaud et René Locatelli, qui t'ont rejoint cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et tous ensemble, dans un même esprit, nous rassemblons nos intentions et nous les portons vers le Seigneur en redisant la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la communion, le prêtre va dire une seule fois pour toutes le corps du Christ et chacun de sa place répondra « Amen ». Puis nous avancerons sur une seule file en commençant par le côté gauche. Quand tout le côté gauche sera passé, ce sera le côté droit qui avancera et il y aura 2 points de communion. Merci de bien présenter votre main bien à plat. En respect des consignes qui sont données par les évêques, la communion n'est pas donnée dans la bouche. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu te fais ta demeure en nous, Seigneur. Le
pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Quand le moment sera venu, vous sortirez par le porche central en essayant de garder vos distances, c'est-à-dire calmement. C'est une très très bonne chose de discuter à la sortie de la messe. Par contre, vous veillerez à bien laisser libre la sortie. Sur votre chemin, vous trouverez un panier de quêtes. Et j'en ai pas trop entendu parler ce matin, mais il me semble qu'il y a aussi des œufs de Pâques. Il en reste encore. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous et je vous souhaite un très bon dimanche.
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur. Le rocher sur qui je m'appuie, gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et gloire.